Ils sont avec nous. Salut Ben, salut Djibril, salut Féfé, salut Bif. Depuis le 8 octobre, vous êtes tous les 4 à la station-service dans le quartier Chanteloup à Aulnay-sous-Bois. Vous aidez bénévolement les habitants pour accéder à la station-service, pour éviter les débordements, les trop longues files d'attente, les coups de klaxon et l'incivilité. Vous donnez la priorité aux soignants. Et il y a une phrase qui est marquante. Tu dis, c'est pas notre rôle, mais c'est notre rôle de citoyen. Comment vous êtes dit, comment vous êtes contacté pour organiser ça? En fait, on ne s'est pas contacté. Ça s'est fait tout seul. On est des habitants du quartier. On a vu que ça créait pas mal d'histoires quand les gens voulaient doubler ou voulaient mettre de l'essence dans les jerrycans. D'autres étaient moins patients que d'autres. Ça veut dire qu'on était là. Après, on s'est mobilisés tous ensemble. Et on a décidé de prendre les choses en main. Et ça dure encore? Ouais, ça dure encore. Comment Actuellement, même là, on est là. Il y en a d'autres qui prennent le relais. Ouais. Ouais. Alors, Ben, toi, tu es chargé d'affaires dans une boîte de BTP. Féfé, expert en immobilier HL. Djibril, conducteur de chariot élévateur et prestataire de services. Bif, agent de sécurité et agent de sécurité d'incendie. Vous avez tous des jobs. Comment vous faites pour être là-bas à la journée? Vous n'allez pas travailler? Comment ça se passe? Si, on travaille, en fait. On prend du temps sur notre... Dès qu'il y en a un qui a du temps libre, eh ben, il y va. Après, les autres, ils alternent. Ça... Quand quelqu'un peut être là, il est là, quoi. C'est ça, moi, je suis en D8. Ça veut dire ça s'alterne. Une semaine, je suis de jour, une semaine, je suis de nuit. Et là, ça tombait bien, j'étais de jour, enfin de nuit. Et ça, c'était tourné un week-end aussi. Ouais. Voilà. Le reportage a fait énormément de vues, on en a beaucoup parlé. Et il y a des gens qui se sont empressés de vous tirer dessus. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Et qu'est-ce que vous voulez démentir? En fait, il a été dit qu'il y a eu des demandes d'argent au niveau de la file d'attente, ce qui est faux. Aucun d'entre nous n'a demandé ça, mais c'est vrai que les premiers jours, il y a eu des petits problèmes comme ça, et c'est pour ça qu'on s'est chargé de gérer le quartier. Mais ils se sont fait interpeller. Exactement, la police les a interpellés, et on a géré, et après, voilà, c'est plus arrivé, ça. Bah, c'était l'une des raisons pour c'était l'une des raisons pour laquelle, en vrai, on a aussi fait ça, quoi. On s'est organisé pour ça, parce que c'est tombé sur nos familles aussi. Par exemple, sa sœur qui on est parti demander de l'argent pour qu'elle puisse passer. Et voilà, après, dès qu'on a vu ça, on s'est organisé pour que... J'étais au travail à ce moment-là, j'ai reçu un coup de fil, je suis venu, on s'est mis d'accord, on a géré la station. Et comment est-ce que on se dit, en 2022, c'est aux habitants d'un quartier de s'organiser? Est-ce que vous l'auriez imaginé en grandissant, en fait? Honnêtement, non. Pour moi, c'est normal. Hein. Ouais, franchement, pour nous, c'est normal. On a toujours grandi dans... En fait, on est un petit quartier, on est tous solidaires. On a toujours grandi dans l'entraide. C'est passé par les plus grands, déjà, qui avaient des associations qui nous permettaient de faire des sorties ou de mettre en place des animations dans le quartier. Ça veut dire qu'on a toujours grandi dans ça. Et personne contexte votre autorité? Tout le monde est d'accord avec le fait? Après, on met pas, c'est pas de l'autorité, on n'ordonne rien à personne. En vrai, on est là pour eux, quoi. On est là pour que tout se passe bien. Généralement, ça se passe bien. Tout le monde comprend. La municipalité, elle vous relaie pas? En fait, ils étaient débordés parce qu'il y avait d'autres problèmes dans les autres stations, des siphonnages. Mais ils sont venus donner des coups de main. Ils sont venus donner quelques coups de main quand même. Vous voulez pas prendre Laurie avec vous, comme ça vous faites un groupe, vous pouvez appeler ça Black Eyed Peas. Et qu'est-ce que vous conseilleriez, vous qui avez vécu l'expérience, à des gens qui peut-être veulent aider dans leur quartier, dans leur ville, mais peut-être savent pas trop s'y prendre? Vous qui l'avez vécu, vous pourriez peut-être donner un conseil? Franchement, en vrai, c'est pas grand-chose. Hein. C'est une petite équipe de 4-5 personnes. Détermination. Et de la détermination, et c'est bon. Juste bien parler avec les gens, bon vouloir. être courtois. On a vu que vous aviez beaucoup de politesse, et ça compte énormément dans la expliquer les choses, après tout se passe bien. Généralement, il n'y a jamais de problème. En vrai. Dès que, voilà, il suffit juste de bien communiquer, et puis c'est tout. Il y a eu des tentatives de doubler et tout, mais c'est... C'est quelques-unes, quoi. On a fait comprendre que pas ici. Et moi, je vous dis surtout la vidéo, ce qui m'a fait plaisir dans cette vidéo, c'est qu'on a vu que des images d'embrouilles sur les réseaux sociaux, des incivilités, des gens qui se prennent la tête. Il y en avait même ce matin, en direct, pendant l'émission de Jean-Marc Morandini, qui s'embrouillait à une station-service. Et vous, c'est l'inverse. Et en fait, on a plus envie de voir cette France-là, en réalité, la France de la solidarité, où les gens ils se bougent, où ils sont concernés, quoi. Bah, c'est ça fait partie des devises de la France, hein, liberté, égalité, fraternité. Et là, c'est de la fraternité. On donne du temps, on donne notre temps à tout le monde. Et pour revenir sur ce que tu avais dit, tout le monde peut s'organiser comme ça. Tout le monde peut s'organiser. Il suffit d'être 2-3, ça dépend de la station, ça dépend des files d'attente. Parce que si on a pu le faire à Aulnay-sous-Bois, ça veut dire que c'est faisable partout. Je trouve qu'au-delà d'aménager la file d'attente et de les aider, ce que j'ai vu dans la vidéo surtout, c'est que vous avez toujours un mot gentil, un mot cool pour les gens. Ouais, parce que c'est ça qui fait que tout se passe bien, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est la façon dont on parle. C'est naturel, en vrai. T'as vu, c'est des gens, en vrai, ils sont tous dans la même galère, en vrai. Donc,
Du coup, j'ai peur qu'il y ait trop de queue maintenant à Aulnay-sous-Bois. Par exemple, moi, j'habite pas à Aulnay, mais j'ai envie d'aller à Aulnay. Bah ouais. Parce que ça a l'air trop bien, en fait. J'ai envie d'y aller. T'es le bienvenu. Ça a l'air trop bien. Tu vas aller sur TripAdvisor, la station Aulnay, 5 étoiles, juré, l'accueil. Ouais, bravo. Juste, avant de vous quitter, on s'est pas un peu parlé en loge, je vous ai dit, on a des messages à faire passer, on est en direct, les gars, allez-y. Moi, je veux bien tourner dans un film ou une série. Moi, je voudrais remercier tout le monde parce que vous faites du bon boulot. Merci. C'est vous surtout. Merci beaucoup. Et on remercie Brut. On remercie Brut. Ah ouais, Leïla, on remercie beaucoup Leïla qui a pris de son temps, qui est venue. De ouf. Elle nous a écoutés. Franchement, c'était top. Et grosse dédicace à Adil Rami, elle est Marseille. Hein. Merci beaucoup, les amis. Alors, dernière question, on va parler dans un instant du Ballon d'Or. Pour vous, c'est qui le pronostic? Vous voulez qui? Karim. Bah oui. Sadio Mané. Ronaldo. Allez, tout se passait bien jusque-là. Voilà. Benzema, Mané, Vinicius. Ouais, Benzema. Karim et Mahrez deuxième. Moi aussi, je suis pour Sadio Mané. Hein. Désolé, les gars. Benzema, Ouais, mais Mané, c'est les vrai, il deux. mérite plus Benzema. Mais Vous aimez bien, les gars, juste, j'arrive à un moment. On en parle dans un instant avec Hervé Matou, même si ici, on est des pros Benzema. Merci. Juste encore quelques infos sur l'essence. Un mouvement de grève qui dure depuis environ 3 semaines. La grève a été reconduite sur 5 sites, malgré les réquisitions. En Normandie, à Donge, à la Med, à Feyzin et à Flandre. Et la région parisienne est la plus touchée par la pénurie. Plus 40% des stations-service sont en rupture totale ou partielle de carburant, mais grâce à des gens comme vous. Et on au peut moins, ça donner se bouge. l'adresse au Mais cas je où les voulais, gens veulent venir. évidemment, je voulais ajouter quelque chose. Il n'y a réellement pas de pénurie, en fait. C'est juste que les gens se ruent dans les pompes et que, à force de... Voilà, c'est qu'après, ça chamboule tout. Il n'y a pas de pénurie. Tous les matins, on ira approvisionner. Ouais. J'aimerais juste, avant de vous partir, vous faire réagir sur une réaction de Philippe Poutou sur BFM. Ok. Mais ce que ça montre, c'est que c'est des boulots hyper utiles, hyper importants, et que d'ailleurs ça devrait pouvoir permettre de discuter de la nécessité de les payer normalement. Par exemple, on aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde en fait. Hein, s'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même, pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde. Qu'est-ce que ça vous évoque? Il a raison. Il a raison, c'est vrai. Hein. Il a raison. J'ai vu des mecs, ils n'ont jamais mis le plein, ils étaient là à la pompe. Un CH, mettez 7 € d'essence. C'est vrai que c'est les mouvements de panique, hein. Pareil pour le PQ. Hein. C'est la même chose. Hein. Ouais, c'est Pénurie les de mêmes, PQ, ça. pénurie d'essence, pénurie d'huile. Les gens, ils paniquent. Ils disent, il n'y en aura plus demain. Ça veut dire ils y vont tous en même temps. C'est juste En tout ça, cas, vrai. pas de panique, vous êtes les bienvenus chez Click. Merci beaucoup. Merci beaucoup.